Bonjour, je suis Patricia de 3mchristiancommunity.com. Notre thème de ce mois est sur l'humilité. Et notre verset de la semaine est dans Jean chapitre 13, versets 12 à 17. Ouvrons nos Bibles et lisons. Je lis au nom du Seigneur. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Parole du Seigneur. La semaine passée, nous avons vu que l'humilité, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Et Dieu nous a donné plusieurs exemples d'humilité, dont un quand il s'est rabaissé à notre niveau de pécheur, oubliant sa royauté et sa sainteté, pour nous élever avec lui par la sanctification, partageant ainsi sa gloire. Aujourd'hui, nous poursuivrons dans la même lancée pour découvrir que l'humilité est non seulement l'heureuse acceptation de notre dépendance complète à Dieu, mais aussi de notre dépendance volontaire au service de notre prochain. Servir son prochain permet de se libérer de l'orgueil pour la gloire de Dieu en nous rappelant continuellement l'importance de ne pas faire place à l'égoïsme, mais bien à toujours nous considérer comme un canal que Dieu utilise à son service pour l'humanité. Quand nous nous soumettons à Dieu, nous avons une marche exemplaire. Nous vivons comme le Christ dans le respect de sa parole. Eh bien, parce que Dieu est amour, nous devons vivre l'amour dans sa plénitude au quotidien. Et cela, pas seulement vis-à-vis de nous-mêmes, ou encore des personnes qui partagent la même opinion que nous, mais surtout vis-à-vis de celles-là qui ne partagent pas nos points de vue, ou encore celles qui ne sont pas de notre rang social. Comme Jésus avec ses disciples, malgré son incommensurable supériorité, il a lavé les pieds de ses disciples, une tâche réservée qu'aux esclaves, pour leur enseigner l'humilité dans le service, mais surtout l'amour du prochain. Le mois passé, nous avons médité sur combien nous avons de la valeur aux yeux du Créateur. Alors ce n'est pas parce que nous nous négligeons, dévalorisons, que nous sommes forcément humbles. L'humilité n'est pas synonyme de pauvreté non plus. L'humilité, c'est s'oublier pour faire place aux autres. Je ne nous demande pas de prendre notre argent du loyer et de le donner à notre voisin dans le problème. Ce que j'essaie de dire est que l'humilité, c'est aussi valoriser notre prochain, reconnaître les mérites de notre voisin, partager ce que nous avons, prendre les nouvelles de quelqu'un, au fait, être au service de notre prochain. Je nous encourage donc de prendre le bout de papier où nous avons répondu aux 3 questions de la semaine passée. Si vous ne l'avez pas encore fait, posez-moi, accédez à l'exhortation de la semaine passée par le lien dans la description et revenez pour poursuivre votre dévotion. Alors, prenons le bout de papier de la semaine passée où nous avons répondu aux 3 questions, lisons nos réponses à haute voix et mettons en pratique nos résolutions de la 3e question au courant de cette semaine en commençant par être au service de notre prochain. Rappelons-nous que plus nous passerons du temps dans la présence de Dieu à travers sa sainte parole, moins nous laisserons notre ego prendre le dessus, plus nous comprendrons les bénéfices de l'humilité, la joie de se soumettre complètement au Créateur. N'oublions pas que l'humilité est une vertu très importante pour nous les chrétiens, car c'est par notre soumission à Dieu qu'on a non seulement accès direct à Dieu, mais aussi qu'on maintient notre communion avec lui. Prenons pour exemple le Dieu qui s'est rabaissé en prenant la forme d'un serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix pour notre salut. Merci pour votre temps. Laissez-moi vous rappeler que la force du peuple de Dieu vient en marchant. Alors n'ayez pas peur de déclarer votre foi en Christ et partagez ce merveilleux message autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube 3M Christian Community TV pour ne pas manquer nos partages hebdomadaires. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Es-tu humble ? Valorise ton prochain cette semaine.